Une première maintenant, le 4 janvier prochain, au départ du célèbre Paris-Dakar qui secourra en Amérique du Sud. 3 motos 100% françaises, fabriquées en plus à Nîmes, dans le Gard. Et c'est aussi une première avec une technologie qui veut allier compétitivité et respect du développement durable. Laurent Baumel et Franck de Tranchant étaient à Loupian dans l'Hérault hier pour des tests. Ce n'est pas encore la Pampa argentine, mais qu'un terrain d'enduro au milieu des vignes du côté de Loupian. Sur la piste, Eric, Manu et Laurent testent 3 machines 100% françaises, des Sherco fabriquées à Nîmes. Ces motos ont la particularité de posséder une injection électronique et un pot catalysé, un concept unique qui sera une première mondiale sur le prochain Dakar. Ces motos sont les motos qui consommeront le moins de carburant, donc qui émettront le moins de carbone. Et d'ailleurs, l'association s'est inscrite dans un programme de compensation d'émissions de carbone qui est parrainé par l'ADEME. Parce que notre volonté, c'est de montrer la voie. Alors effectivement, on pollue toujours, mais on pollue moins. Réduction des émissions de CO2 de 30% par rapport à un moteur conventionnel et lubrifiant biologique pour l'injection. À Croco Aventure, on mise sur une autre approche de la compétition. Ce Dakar sud-américain pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération. Le Lozérien Laurent Charbonnel, 6 Dakar à son actif, de nombreux titres en enduro, a été séduit par ce projet ambitieux. C'est vrai qu'on voyait souvent l'Armada KTM, toujours les mêmes motos. Je pense que maintenant une moto française, c'est bien qu'elle s'implique dans une grande course qu'est le Dakar. Et maintenant, avec des petites cylindrées, les 4,5, ça devient un peu moins dangereux. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas partir dans l'esprit de gagner, mais je pense partir et finir, se dire on va au bout, en roulant, en économisant la moto, c'est tout à fait possible. Mais développement durable et sport mécanique ont du mal à séduire encore les sponsors même verts. L'homme de la Pampa, parfois rude, reste alors toujours courtois, mais la vérité l'oblige à dire aussi certaines choses. On est vraiment une équipe associative avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et malgré ça, effectivement, on n'a pas trouvé de grosses sociétés ou de gros partenaires qui puissent prendre en charge le côté très coûteux de ce type de projet. Les 3 Sherco Croco Aventure, avec ou sans partenaire, prendront bien la mer du Havre le 26 novembre prochain, direction Buenos Aires, pour un Dakar pas comme les autres.